En manchette aujourd'hui, à Lanoraie, on parle de sécurité routière. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 16 septembre 2025, Alain Bellumeur, au Pépitre. Donc, on débute par une incursion, si on peut dire, à Lanoraie. Lanoraie qui parle beaucoup de sécurité routière. On sait qu'il y a eu une manifestation pour remettre en état une portion de la route 138, le chemin du Roi, il y a quelques jours. Là, on prépare une journée de la sécurité routière. Cette journée-là va se dérouler le 20 septembre, entre 10h et 15h, au stationnement du pavillon Jean Bourdon à Lanoraie. Il y aura plein d'activités. On invite les citoyens à être vigilants et on veut des routes sécuritaires. Il y aura des kiosques et des démonstrations. Il sera question d'angles morts, des camions lourds, de cliniques d'installation des sièges d'auto pour enfants, de sécurité sur un chantier de construction, d'attelage sécuritaire sur une remorque, de simulation d'une désincarcération, de parcours de conduite avec lunettes d'alcoolémie, donc comme si on a bu un peu trop, voir ce que ça fait. Donc, c'est un rendez-vous à Lanoraie. On écoute une entrevue que nous a accordée la conseillère Mme Clermont, Lynne Clermont, qui est responsable de ce dossier au conseil de Lanoraie. On est aujourd'hui ici, lundi après-midi, et on est assis dans le parc, ici dans Jean Bourdon, et on a une belle vue de ce qui va se passer en fin de semaine là, à Lanoraie. C'est une première, et c'est une première qui est importante, je pense, pour cette table-là de sécurité routière. Effectivement, l'invitation est de la municipalité de Lanoraie et la table de sécurité routière de Lanoraie. Alors, on invite les gens samedi prochain, le 20 septembre, de 10h le matin à 15h de l'après-midi. Il y aura une présentation, il y aura une fête de la sécurité, c'est-à-dire qu'on invite les gens. On invite la population de près et de loin à venir se joindre à nous. Il y aura plein d'activités sous le thème Mets-toi dans les souliers de l'autre. Oui, et c'est ça qui est important. Je pense que c'est ça qui était ressorti de votre table, que la sécurité routière, c'est pas juste dire mettre une police au coin de la rue. C'est une responsabilité qui doit être partagée, on pourrait dire, de cette façon-là. Absolument. Et puis, on invite les gens à venir en grand nombre. Il va y avoir, dans un premier temps, un fardier. On va inviter les jeunes et les moins jeunes à monter à bord d'un fardier. De prendre connaissance de la hauteur, de prendre connaissance de l'environnement, de tout ce qu'on voit, mais tout ce qu'on ne voit pas non plus. Les contrôleurs routiers vont être sur place, ils vont donner de l'information. Si vous voulez de l'information sur l'arrimage dans votre véhicule, du matériel, dans votre trailer, c'est le temps de venir les rencontrer. On aura aussi Opération Nez Rouge qui sera sur place. On aura une spécialiste aussi en banc d'auto qui va faire vraiment la promotion de la sécurité dans les voitures. Tu peux faire valider l'installation de ton siège d'enfant s'il est bien conforme et comme il faut. Là. Effectivement, Gabrielle va être présente avec un banc d'une voiture. Elle va avoir aussi des simulations d'attache et elle va être en mesure vraiment de vous guider à ce niveau-là. Il va y avoir aussi la SQ qui va être présente. Il y aura l'équipe Quad qui va pouvoir vous renseigner. Il y aura aussi, en fin d'après-midi, à 13h30, une démonstration de nos pompiers. Oh! De nos pompiers. Ils vont faire une démonstration de pinces de décarcération. Ouais. Fait que je pense que ça va être super intéressant. Action vers zéro va être des nôtres. Et évidemment, nos employés municipaux vont être présents aussi. On va en apprendre sur les chantiers et quel est leur travail. C'est très important. En fait, cette journée-là, c'est le résultat d'à peu près 4 ans de travail. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup.
c'est vraiment des gens qui ont été approchés d'année en année, qui ont été des collaborateurs fidèles au fur et à mesure des années, du temps. Et puis maintenant, on est en mesure de... De voir le résultat final, là. Absolument. Est-ce que, dans le fond, comme vous parliez de votre table tantôt, c'est le résultat de 4 ans de travail, mais c'est aussi le fait de vouloir aider à sensibiliser, comme on a dit tantôt. La route, c'est pas seulement... Tu as toi, mais il faut que tu penses aux autres. Aujourd'hui, c'est complexe, là, conduire un auto, faire du vélo, parce qu'il ne faut pas juste que tu penses à toi qui es en vélo. Il y a un environnement maintenant qui est tellement... Je veux dire pas radioactif, mais il faut être tout le temps proactif, c'est difficile. Vous avez raison. Et puis en plus, vous parlez des vélos, on a aussi un organisme de vélo qui va être sur place. Ah, bien c'est bien. Fait que donc, on a eux aussi qui vont être sur place. Et la façon que ça va se dérouler la journée, alors on vous invite au parc Jean-Bourdon, l'Escale, et puis vous avez en arrière de nous les promenades. Donc, on vous invite à apporter votre pique-nique et de venir pique-niquer, de venir voir les belles promenades de la Noret. Bien oui, c'est un bon moment pour en profiter. C'est très, très bien. Le résultat de ça, qu'est-ce que vous escomptez que, premièrement, où on parle des citoyens de la Noret, mais des citoyens, vous parlez des alentours, qu'on pense plus quand on se conduit que, tu sais, comme vous dites, le fardier, là, j'imagine que ça va être un gros de peut-être de chez Mondor, là, je m'avance un peu, mais c'est immense, c'est gigantesque, ces camions-là, et on l'a vécu dernièrement, là, 2, 3 accidents mortels qui mettent en cause l'inattention, la façon que les gens conduisent versus un fardier. Il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent, qui nous amène à penser sécurité maintenant depuis Absolument. quelques mois. Et je pense que le thème est vraiment au cœur de notre journée, c'est « Mettez-vous dans les souliers de l'autre Ouais. ». Donc, ça nous fait penser que, tiens, un camion, peut-être qu'il ne me voit pas. Oui. Si j'ai embarqué dans ce camion-là et j'ai regardé tout ce qu'on voyait et ce qu'on ne voyait pas autour du camion, on serait à même de constater qu'effectivement, peut-être qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Puis là, le tien de plus proche ou des choses comme ça. C'est ça. Fait que c'est pour ça. Toute l'information va être sur place est vraiment pour ça. On a eu la participation. Tous les gens qu'on a invités sont pleinement contents de participer à cette journée-là, sont heureux de se faire connaître, de faire connaître leur travail. Donc, venez les rencontrer. C'est le 20. Donc, beau temps, mauvais temps, on s'habille, puis on vient, puis on espère... on a de belles températures là, cette semaine. On va espérer que ça se fasse de très belle façon. Puis, très bien. Félicitations pour toute cette implication-là. C'est beaucoup de travail, mais je pense que ça va porter fruit. Je ne vais pas dire de longue haleine. Il faut vraiment le voir. C'est de la sensibilisation. C'est ça. Bon, bien, merci, Mme Clermont. Merci beaucoup. Donc, une belle activité à la Noret. On se déplace à Berthierville. Ça sera porte ouverte organisée pour les activités communautaires dans Berthier. Une présentation de la table Alliance Dignité et du Centre d'action bénévole d'Autrey. Ça se déroule ce mercredi 17 septembre, donc des portes ouvertes sur le communautaire. On aura plusieurs activités, plusieurs exposants lors de cette journée porte ouverte. À 13h30, il y aura une conférence sous le thème « Il n'y a pas d'âge pour se réinventer ». Ça sera donné par la comédienne qui habite dans la région, Carmen Sylvestre. Donc, il y a des billets offerts, c'est-à-dire en vente à 10 $ par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Également, il y a plusieurs organismes qui participeront à cette journée porte ouverte. On vous en nomme quelques-uns. L'Association des personnes handicapées de Dautrey, la Caisse des jardins de Dautrey, il sera question du cancer aide Lanaudière, le Carrefour Jeunesse Emploi, le Carrefour à tête reposée, le Centre d'action bénévole d'Autrey, bien sûr, le Centre de prévention du suicide des Chevaliers de Colomb, CTRB. Notre télé sera aussi présente. Dautrey Récolte, FADOC de l'Île-du-Pas, gestion des matières résiduelles à la MRC de Dautrey, le groupe d'entraide En toute amitié, le groupe Déclic, L'Envol, la Maison de la famille aux 80. On parle aussi de la Maison des jeunes, Plage Jeunesse, et de la Cirbie,
de la Saint-Vincent-de-Paul, de la Truelle et de la ville de Berthierville via sa bibliothèque. Donc, journée porte ouverte sur le communautaire, c'est ce 17 septembre, mercredi, donc entre 10h et 15h30. Ça se déroule rue Champlain, devant les locaux du CABA. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 16 septembre, la FADOC de l'île du Pas désire souligner l'anniversaire de Laure Rousseau. Donc, bonne fête, Madame Rousseau. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 16 septembre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le gouvernement du Québec a annoncé en juillet dernier l'octroi d'une subvention de 570 000 $ à la région de la biosphère du Lac-Saint-Pierre et à ses partenaires pour la réalisation d'un projet sur 3 ans intitulé « Région de biosphère et réalité municipale ». Ce projet vise l'accompagnement des municipalités localisées dans les 4 régions de biosphère reconnues par l'UNESCO au Québec. Il permettra d'harmoniser la mise en œuvre des différents outils de planification territoriale tels que le schéma d'aménagement et de développement et le plan régional des milieux naturels. Donc, avec les principes du programme sur l'homme et la biosphère de l'UNESCO. À l'instar de tous les pays du monde, le Québec est à un tournant de son développement où la conservation des milieux naturels et l'adoption de pratiques durables sont plus que jamais des incontournables et des priorités essentielles mondialement. CTRB a rencontré Geneviève Tardif, qui est directrice générale de l'organisme. Je suis en compagnie de Geneviève Tardif, qui est la directrice générale. Là, il faut appeler ça maintenant la région biosphère du Lac-Saint-Pierre. Exactement, okay. Une reconnaissance de l'UNESCO. Oui, c'est impressionnant. On avait rencontré M. Normandin qui nous avait tout parlé de ça. C'est vraiment un gros travail que vous avez renouvelé là, il y a quelques années. Là. Un an, 2 ans, vous avez visité. C'était en 2020. 2020. Ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans, mais c'est quand même quelque chose que vous avez à renouveler pour... à chaque 10 ans. À chaque 10 ans, c'est beaucoup de travail. Geneviève, ça fait combien d'années que tu t'es impliquée dans ce domaine? Moi, je suis environnementaliste de naissance. Okay. Comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais jeune. Ça fait plus de 25 ans là, que je travaille en environnement, mais comme directrice générale, ça fait 1 an et demi. OK. C'est un beau défi. Oui, c'est un défi où je ne vois pas de fin potentielle. Mais dans le sens qu'il y a toujours quelque chose à faire, c'est ça que tu veux dire? Oui, en environnement, l'environnement se gère par projet. Donc, okay. En entreprise, c'est pas rare qu'on plafonne rapidement.
tu sais, pour améliorer, par exemple, les volets éco-responsables d'une entreprise ou d'un projet en question. Donc, souvent, on est appelé à changer régulièrement d'emploi. Tu sais, mais dans la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre, il y a tellement de possibilités de projets. C'est un monde infini. C'est un monde infini, c'est merveilleux. J'aspire à prendre ma retraite ici. C'est bien ça, on est bien d'accord avec ça. Et entre autres, bien, vous avez reçu des sous du gouvernement du Québec, vraiment du ministère de l'Environnement. D'où proviennent ces sous-là? Non, c'est le ministère des Affaires municipales. Ah oui! Donc, c'est un des leviers qu'offre la région de biosphère, c'est qu'on peut développer des projets dans d'autres sphères d'activité que simplement le purement environnemental. Par contre, le projet qui est davantage axé sur l'aménagement du territoire a quand même comme objectif de protéger la biodiversité et de favoriser la conservation des milieux naturels. C'est ça. Donc, il doit sûrement y avoir une partie, je ne sais pas dire, prise de conscience que dans ce projet-là, qu'on va parler aux municipalités, puis dire, bien, vous avez un joyau qui est le Lac-Saint-Pierre, vous avez une biosphère, vous avez tout. Et oui! Non, mais parce qu'il y a toujours cet aspect-là, que c'est peut-être pas la chose cochée dans les conseils municipaux, l'environnement, ou protection des berges, ou protection des bébés. Notre intention est évidente. T'sais, on a une seule mission, qu'on soit appelé les îles du Lac-Saint-Pierre ou région de biosphère, c'est la conservation du Lac-Saint-Pierre. Ouais. Dans tous les cas, on ne développera jamais des projets qui ne vont pas dans ce sens-là. Là, dans ce cas-ci, le projet vise à accompagner les municipalités dans l'aménagement du territoire, parce qu'il y a des petites municipalités qui n'ont pas les ressources nécessaires pour analyser tous les plans directeurs ou les plans stratégiques régionaux. Puis les impacts aussi. Exactement. Parce que là, quand tu me parles, même si ça s'appelle PUSIP, il y a quand même tous les bassins versants, il y a quand même toutes ces implications-là. Il y a de l'agriculture, c'est de la voie navigable, c'est plein de choses. Je veux juste préciser, ça s'appelle encore ZIP, mais on est en transition vers la région de biosphère dans les prochains mois, mais dans le fond, le projet, c'est important de préciser qu'il a été développé en collaboration avec les 3 autres régions de biosphère au Québec. Donc, il y en a 4. Il y a le Lac-Saint-Pierre, évidemment. Il y a la région de Saint-Hilaire, il y a la région de Charlevoix et il y a la région de Manicouagan. Donc, c'est 4 régions de biosphère, des régions jugées exceptionnelles par l'UNESCO. Donc, ils ont exactement la même mission que nous ici, mais avec des enjeux différents. C'est ça que je m'en allais dire, parce qu'on parle de Charlevoix, on parle de Manicouagan, c'est vraiment niché là, en termes de région. Là. Ben, c'est qu'on n'est pas exceptionnel égal au Québec. Sinon, le Québec au complet, c'est une région on va être chauvin, on va dire que celle du Lac-Saint-Pierre est exceptionnelle dans plusieurs... Pour ces raisons. Elle a ses propres raisons, mais tu sais, les Monts-Gros à Manicouagan, c'est exceptionnel aussi. C'est bon. Mais bref, le projet il est développé en collaboration avec les 3 autres régions de biosphère et c'est la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre qui est le mandataire principal. Donc, c'est nous qui avons déposé la demande de financement auprès du MAMACH, qu'on appelle. Nous, le projet, on l'appelle le projet MAMACH. Donc, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est ça, exactement. Donc, c'est un projet d'accompagnement. C'est un projet pour accompagner les municipalités en aménagement du territoire. Donc, nous, les fondements du projet, c'est d'évaluer les différents plans les plans d'action. Puis on peut en nommer le plan directeur de l'eau qui sont produits par les comités de bassins versants, les PG, les plans de gestion des ressources hydriques, les ressources en eau, qui sont gérés par des tables de concertation. On a les plans de gestion de matières résiduelles, on a les plans de conservation des milieux humides et hydriques. Il y en a plein de plans. Que là, je comprends ton intérêt très large. Tu aurais beaucoup de travail avec l'environnement. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis là, ben, ces plans-là, puis nous, comme région de biosphère, on a aussi des objectifs de conservation de biodiversité au travers de ça. Et ces plans-là se superposent, puis des fois, il y a certaines petites incohérences. Oui, je comprends. Donc, nous, on va éplucher chaque municipalité de la région de biosphère avec les montants que le MAMACH nous a accordés, qui est quand même 570 000 $. C'est quand même bien, Oui, dont à peu près 65 à 70 % est pour la région de biosphère de la Ah, c'est bien, mon Dieu, c'est très, très bien. Mais c'est un projet qui est d'accompagner les municipalités. Puis nous, au Lac-Saint-Pierre, on a 73 municipalités. VS Saint-Hilaire qui en ont 12. Charlevoix, 8. Oui. Puis Manicouagan, si je ne me trompe pas, il y en a 11. Donc, c'est au prorata du nombre de municipalités. Fait que nous,
pendant les 3 prochaines années, parce que c'est un projet sur 3 ans. On va aller à la rencontre de chacune des municipalités qui vont bien accepter notre accompagnement. Bien, oui. Et on va regarder comment les plans régionaux d'aménagement du territoire peuvent avoir un impact sur leur municipalité. Puis essayer d'identifier des pistes de recommandations là, pour comment harmoniser toutes les attentes de tout le monde. C'est ça. Fait plaisir à tout le monde. C'est plate à dire, ou leur suggérer fortement. C'est des recommandations pour améliorer leur aménagement du territoire en respect des grandes directives régionales. Donc, on comprend que d'ici 3 ans, il va y avoir une espèce de gros cahier. C'est un petit cahier par municipalité. Oh, OK. Ouais. Donc, on va faire un portrait par municipalité. Donc, 73 portraits. Si toutes les municipalités disent oui à notre offre d'accompagnement, ça devrait donner 73 petits nous, on appelle ça le cahier des municipalités. Donc, on va faire un portrait de tous les plans en aménagement du territoire qui sont imputables à leur municipalité. Puis, on va identifier certaines pistes d'amélioration pour permettre à la municipalité de mieux coordonner ces aménagements en respect des grandes directives. Puis après, on va faire un portrait par MRC, parce que nous, on a 5 MRC. Donc, pour essayer d'amener les municipalités à prendre des décisions qui sont cohérentes à l'échelle de la MRC. Et ensuite, on va faire un portrait global à l'échelle de toute la région de biosphère, où l'on va essayer d'harmoniser les différentes actions d'aménagement du territoire à l'échelle de la région de biosphère. Et est-ce qu'éventuellement, il y aurait d'autres subventions pour mettre en œuvre ces plans? Pour l'instant, bien, évidemment que dans les outils, parce qu'on veut offrir une espèce de boîte à outils à chacune des municipalités pour mettre en œuvre les recommandations, mais ça sera à chacune d'entre elles là, de prendre les... Mais on pourrait les accompagner aussi dans une deuxième phase. Là. Effectivement, ça pourrait être intéressant, mais là, pour l'instant, on vient d'engager une ressource à temps plein. C'est ça que je m'en avais posé comme question. Parce que là, tu as une petite PME. Comme je te dis, on est voisins d'en face. Je vois, dans l'été, tu as quand même quoi, 8, 10, 15 employés? On est 9 permanents quand même. L'équipe s'est agrandie, justement, notamment en raison de ce projet-là. On a une ressource pour 3 ans à temps plein. Elle travaille là-dessus, mais pas que là-dessus. Puis là, on est 9. Là, on est à la recherche en ce moment d'une agente administrative ou un agent de soutien administratif. Donc, qui va monter à 10 permanents l'année. Puis l'été, en saison estivale, de avril à octobre, novembre, dépendamment des années, puis du nombre de projets. Mais là, on a une équipe saisonnière de 4 à 10 personnes. C'est impressionnant. Une belle petite PME. Oui. Ben, c'est un organisme sans but lucratif. On n'est pas à but lucratif. Non, mais n'empêche que ça va bien. Je dirais que ça va bien. Bon, on va suivre ça avec intérêt. Vraiment très intéressant. J'imagine qu'on va avoir des résultats au fur et à mesure que ça va rentrer. Puis on espère que ça va porter fruit aussi, parce que même si tu dis qu'il faut être chauvin, mais moi, je trouve que... Non. Le lac Saint-Pierre, je suis en amour avec le lac Saint-Pierre et avec toutes les... Je suis plus à convaincre. Puis s'il y a des municipalités qui écoutent en ce moment et qui n'auraient pas encore entendu parler de ce projet, parce qu'on a un petit plan de communication qui vient avec, ils peuvent communiquer avec nous là, pour avoir plus de détails. Nos coordonnées sont sur le site Internet. On va le mettre ici en bas. Oui, exactement. Puis la chargée de projet, la coordonnatrice en fait responsable de ce projet-là s'appelle Élisane, pardon. Élisane. Je l'ai débaptisée. Bon. Oui, donc son nom est sur notre site. C'est un très, très bon projet. Oui, effectivement. On se reparle sous peu. Ben oui. On fera le bilan de l'été. On fera le bilan. Bonjour, moi c'est Carmen Sylvestre. Du 15 septembre au 15 novembre, j'ai la chance d'être la présidente d'honneur de la collecte de fonds pour le CABO. Ça, c'est un organisme qui me tient beaucoup à cœur. Pourquoi ça me tient à cœur? Bien, c'est parce que je viens de la région. Cette collecte-là va avoir lieu du 15 septembre au 15 novembre. On a des généreux partenaires. Tu sais, ton 2 piastres, il va être multiplié. Il peut devenir un 4 piastres, il peut devenir un 6 piastres, puis peut-être même plus. Tout ça grâce à nos généreux partenaires. Tout est multiplié pendant la collecte de fonds. Contribue donc.
17 heures. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août dernier, à 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Lily Annie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé. Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard, Sylvain Hérard, Guylaine Hérard et Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. À l'hôpital Notre-Dame de Montréal, le 6 septembre, à 90 ans, est décédée Mme Normande Brunel, épouse de feu Martin Hainaut, demeurant à Montréal. Elle laisse dans le deuil ses fils Richard Hainaut, Louise Gauthier, Alain Hainaut, José Arbour, François Hainaut, Sophie Gache, ses 6 petits-enfants, Rosalie, Étienne, Clémence, Béatrice, Arthur et Oscar, ses 2 arrière-petits-fils, Paul et Léon, ses sœurs et son frère, Liliette Brunel, Gilles Joly, Claudette Brunel, Nicole Brunel, Diane Brunel, Roger Boivin, Jean Brunel, Céline Boisvert, son beau-frère Marcel Hainaut, Denise Lestage, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 27 septembre dès 9h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 11h. Madame Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera dégagé. Une température de 18, un temps ressenti de 18. Mardi nuit, ce sera dégagé. Une température de 12, un temps ressenti de 12. Mercredi matin, ce sera un ciel variable. Une température de 13, un temps ressenti de 13. Mercredi après-midi, ce sera un ciel variable. Une température de 26, un temps ressenti de 30. Mercredi soir, ce sera un ciel variable. Une température de 20, un temps ressenti de 21. Mardi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 13, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo.